La première semaine de l'opération FOSC a permis de recueillir 88 plaintes et signalements, un chiffre qui illustre, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, une mobilisation importante des acteurs contre les dysfonctionnements dans le secteur. Ces signalements couvrent un vaste champ d'irrégularités, faux diplômes, diverses formes d'abus, recrutement et emplois illégaux, corruption présumée et violence. Ils peuvent être déposés via une plateforme en ligne dédiée. Ce bilan initial valide la démarche du ministère qui voit dans cette plateforme un outil concret pour promouvoir la transparence et l'intégrité dans le milieu de l'enseignement supérieur. Le Symposium national des jeunes pour la paix a été marqué aujourd'hui par un dialogue entre les jeunes issus des différentes régions et les autorités, dont des ministères et la primature. Initié par les Nations Unies, cet échange tenu à l'université d'Antananarive visait à discuter du rôle central de la jeunesse dans la refondation. Les débats ont porté sur l'intégration des jeunes au processus, la rupture avec l'ancien système, la redistribution des ressources ou encore la réforme éducative. Cette rencontre a également servi de cadre pour préparer le lancement ce mercredi de la concertation nationale. Le bureau indépendant anticorruption Bianco dispose désormais d'un centre à Anous pour recevoir les plaintes des citoyens et les orienter dans leur démarche. Ce bureau vise à offrir un cadre sécurisé pour signaler les abus, réaffirmant le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. Le colonel Marcelin Zaftassound, haut conseiller de la refondation, a insisté sur le fait que tout citoyen peut signaler et porter plainte contre tout fonctionnaire ou représentant étatique soupçonné de corruption ou d'abus de pouvoir sans avoir à se déplacer à un bout de bois. Cette structure concrétise la volonté déclarée de bâtir un État plus transparent et à l'écoute. 1500 futurs gendarmes de l'École nationale de gendarmerie d'Ambouche ont été sensibilisés à la sécurité routière et à l'intégrité par la Direction générale de la sécurité routière, DGSR. La formation visait à la fois à enseigner les bases d'une conduite sécuritaire et à prévenir la corruption au sein de la police de la route, un facteur d'accident souvent négligé. À l'issue de cette phase théorique, les élèves gendarmes seront déployés en stage pratique dans différents camps. Cette initiative de la DGSR s'inscrit dans une volonté de former de futurs gendarmes compétents, mais aussi sensibiliser aux enjeux éthiques de leurs futures fonctions. Le trafic aérien malgache a franchi un cap au troisième trimestre 2025, avec plus d'1 million de passagers transportés sur les 9 premiers mois de l'année. La croissance a été portée par le réseau régional, qui a contribué à près de la moitié du flux total. L'aviation civile de Madagascar rapporte une augmentation régulière, passant de 241 000 voyageurs au premier trimestre à 435 000 au troisième. Cette dynamique s'accompagne d'une hausse de 9,13% des arrivées touristiques internationales, avec 248 140 visiteurs sur la même période. Malgré une progression par rapport à 2024, le chiffre reste encore éloigné des objectifs du pays en termes d'arrivées touristiques.